Je vous ai parlé la semaine dernière de quelque chose qui s'appelle les drivers émotionnels. Il s'agit des 5 conditionnements qu'il nous est possible d'avoir chopés quand on était petit ou petite en observant les comportements de nos parents. C'est ce que l'on croit que l'on doit démontrer aux autres pour qu'ils nous valident pour être aimés. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce driver soit parfait. Est-ce que je suis perfectionniste? Quand on se pose cette question, assez régulièrement, on va avoir tendance à se demander est-ce que je suis parfait ou parfaite? Bon, la réponse est non. Et souvent, du coup, on se dit mais non, moi je suis pas perfectionniste, non, 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 c'est pas vrai. Mais en fait, être perfectionniste peut se montrer de différentes façons. On peut tous avoir nos propres façons d'être perfectionniste ou même les sujets sur lesquels on va avoir tendance à l'être plus que d'autres. Alors, comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on chope cette maladie? Donc, je parle de maladie, mais c'est vraiment des programmes comportementaux que l'on va avoir dans nos têtes. Donc, quand on est petit, on va observer les comportements de nos parents et déduire ces notions-là. Donc, par exemple, quand vous êtes petit, si vous entendez beaucoup les grands autour de vous, vos parents, etc., en train de faire des séances de commérage, de critiquer les uns les autres, dire non, mais t'as vu tonton machin, il a encore fait un bidule. Enfin, toujours en train d'observer, non, mais ils nous ont invités, mais ils n'ont même pas été capables de nous recevoir comme ci ou comme ça. Tous ces types de critiques que l'on a pu entendre les adultes faire autour de nous, ça a pu, enfant, nous passer le message comme quoi il ne faut pas faire d'erreur. Parce que quand on ne fait pas les choses comme il faut, il peut arriver ça derrière notre dos. Donc, il se peut qu'il y ait ça. Mais il se peut aussi que vos parents ou même l'un des deux parents ait pu être quelqu'un qui était toujours en train de travailler, à faire mieux, tout le temps à viser des victoires encore plus importantes, etc. Ou ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, vous avez eu une note étant petit, ou alors vous avez fait quelque chose, vous étiez fier, vous venez vous raconter et on dit « Et les autres enfants, ils ont fait comment ?» Et ces moments-là, ça nous donne l'information comme quoi, pour que ce que j'ai fait ait de la valeur, il faut que ce soit différent de ce que font les autres ou mieux. Et donc, être pareil que les autres, ça veut dire être inintéressant. Et donc, l'enfant, le problème en plus dans tout ça, c'est que le moment où l'enfant prend ce programme, se crée aussi une peur et une croyance limitante dans son subconscient, parce que l'enfant se dit « Ouh là là, si je me dis ça, c'est que sans doute moi, je ne suis pas vraiment intéressant. Il va falloir que j'essaye de devenir intéressant et il va falloir que je le prouve aux autres. » Et donc, c'est ça qui va générer cette espèce de syndrome de l'imposteur, parce qu'on va avoir peur qu'un jour, les gens se rendent compte qu'en fait, derrière ce masque, en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un d'intéressant. Et donc, on va constamment faire plein de choses pour prouver aux autres qu'on est meilleur, que l'on fait des choses incroyables, que l'on ne fait pas d'erreurs, etc., qu'on est intéressant, qu'on est cultivé, ou voilà, chacun ses propres équipements pour faire ses preuves. Et dans le fond, on va toujours se dire « mais en fait, j'essaye tout ça, mais j'essaye parce qu'en fait, je ne le suis pas ». Et donc, en grandissant, ça va générer chez nous des patterns de comportement très très dérangeants. Donc par exemple, on va devenir quelqu'un qui se compare constamment avec les autres pour voir si on est comme eux ou si on est meilleur que eux ou moins bon qu'eux. Et donc ça génère une impossibilité de se mettre d'égal à égal et d'échanger, d'être pote et d'être détendu, etc. Du coup, on devient vraiment quelqu'un qui a de la tension dans sa façon de vivre. En dehors de ça, il y a aussi ce côté, puisqu'on est en train de tout le temps analyser, on est tout le temps en train de se scanner pour voir s'il y a quelque chose que les autres pourraient me reprocher ou critiquer ou voir comme pas assez bien. Et du coup, comme ça va me permettre de me défendre, d'anticiper, de préparer mes justifications, etc., etc. Et en même temps, les gens qu'on aime bien, on va aller tout de suite leur montrer aussi chez eux ce qu'on voit d'améliorable parce qu'on croit être sympa. On se dit, bah oui, comme ça, moi je l'ai prévenu, moi je l'aime bien, et du coup, ça va lui permettre d'aller vite améliorer ce truc, comme ça, les autres ne vont pas pouvoir l'attaquer. Sauf que tout le monde n'est pas atteint de la même maladie que nous. Peut-être cette personne était en train de passer un bon moment,
qu'elle n'était pas du tout en train d'essayer d'être meilleure ou différent, etc. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est de venir lui dire qu'en fait, il n'est pas assez bien comme il est. Du coup, on devient un peu une sorte de rose avec plein d'épines qui font mal à tout le monde et on ne comprend pas. On comprend pas. Moi, j'essaie de l'aider à être meilleure et puis je comprends pas ces gens qui veulent pas s'améliorer. Voilà, ça c'est un problème. On peut perdre des amis comme ça. Et puis d'un autre côté, du coup, ça fait de nous quelqu'un qui vit constamment dans les critiques, dans une quête comme un cheval de course qui n'a jamais fini, qui n'a jamais atteint la ligne d'arrivée parce qu'on peut toujours faire meilleur, mieux, avancer, etc. Donc on vit constamment vers un objectif, ou dans une bataille, ou dans une course. Et du coup, notre cerveau devient une sorte de calculette qui se sent en vie que du moment où il y a des problèmes à résoudre. Parce que si tout va bien, chill, bah du coup je me sens plus exister. Il va falloir que je trouve un problème ou un nouveau challenge, un nouveau débat ou quelque chose, mais juste la tranquillité pour les soi parfaits, c'est pas possible parce que du coup, où suis-je? Et la tranquillité, ça ressemble à une sorte de moyenne ou comme tout le monde. Et alors du coup, tant qu'à faire, je préfère être au plus bas. Comme ça, je peux me plaindre. Je suis encore dans un extrême, dans une extrémité. Je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et au moins, là, ça ira. Donc, on préfère être en souffrance que juste être chill quand on est atteint de ce programme-là. Et du coup, ça va générer deux types de choix dans nos vies. Soit on va devenir quelqu'un qui ne fait pas, parce qu'on est tellement apeuré que dès lors qu'on va incarner quelque chose, dès lors qu'on va commencer à faire un projet, bah du coup, on devient évaluable. Quelqu'un va être capable de venir et trouver des défauts à ce que j'ai fait. Donc autant ne pas faire et autant rester une sorte de critique gourmet qui va dire aux autres ce qu'ils font mal, mais moi, je ne vais rien faire. Et à côté de ça, on a aussi le choix de faire, mais alors si on fait, il va falloir vraiment faire mieux que les autres, et du coup, on devient une personne qui prend un projet, qui peut très bien commencer. Au début, tout allait bien, c'était sympa, agréable, ça m'intéressait, mais très vite, je vais commencer à chercher des façons de complexifier la chose pour que ça devienne un projet dont je pourrais être fière un jour, et pas à pas, ça va devenir de plus en plus complexe, et à un moment donné, je vais me pousser jusqu'au niveau où je vais me dépasser et du coup, je vais être en stress parce que je vais être perdue et avoir peur de ne plus pouvoir m'en sortir, je vais étouffer. Donc, je vais auto-créer mon propre malheur dans ce projet que j'ai entrepris. Alors, maintenant qu'on a vu tout le bordel que ça crée d'avoir des comportements qui sont sous l'effet de ce programme soit parfait. Maintenant, parlons un petit peu des antidotes. Les antidotes, c'est quoi? L'idée, c'est de repérer chez vous quand un ou plusieurs de ces types de comportements pointent le bout de son nez, pour pouvoir le remarquer, et ensuite vous dire, ok, là, il faut que je respire, parce que c'est le programme dont je ne veux plus qui va bientôt causer du mal dans cette situation. Donc, c'était quoi mes antidotes? Alors, les antidotes, on va avoir une phrase importante qui est sois réaliste. Et donc ce sois réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, ni plus ni moins que tu vas faire quelque chose, c'est sans doute que tu as un besoin. Quel est ton besoin de niveau simple? Quel est ton premier besoin? Contente-toi d'abord d'y répondre. Tu veux faire un gâteau? La cerise sur le gâteau, tu verras après s'il te reste du temps et si tu es tranquille. Mais vous avez faim, vous allez recevoir des gens, il faut un gâteau. Contente-toi de faire un bon gâteau. Et après, si c'est fun, si c'est agréable, tu pourras aller plus loin et faire mieux. Donc c'est avancer pas à pas. Mais surtout, et ça c'est valable pour tous les drivers émotionnels et toutes les personnes qui vivent à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est apprends à jouer au jeu de la vie. Apprends à vivre les expériences de l'intérieur de toi. Vis dans l'instant, de sorte à ce que l'expérience même devienne le cadeau dont tu es en train de jouir. Plutôt que d'être constamment en train de faire des efforts et de travailler, d'œuvrer pour à un moment donné mériter une médaille, on peut transformer l'acte même que l'on est en train de vivre en une expérience que l'on a plaisir à être en train de vivre. Une question que j'adore poser aux gens, c'est: est-ce que tu ferais ça, même si à la fin,
ça réussissait et tu n'aurais pas le droit de dire aux autres que c'est toi qui l'as fait. Tu n'aurais pas le droit de t'en vanter. Est-ce que tu le ferais quand même? Si la réponse est oui, c'est que tu aimes faire ce truc-là. Tu as plaisir à le faire, tu ne le fais pas pour être applaudi à la fin. Si tu dis oh, « je vois pas pourquoi je me donnerais le mal de faire tout ça si en plus à la fin je vais pas pouvoir signer ça de mon nom », tu es dans ton ego. Tu es en train de faire quelque chose pour avoir la validation des autres. Donc, ok, on respire et on se dit c'est quoi les expériences qui me plaisent à moi? C'est quoi les expériences qui sont remplies, qui sont pleines, qui sont agréables dans l'instant, utiles et qui ont du sens? Ça veut dire que c'est moi le jury désormais. Il n'y a pas tout plein de jurys autour de moi qui vont pouvoir valider ou invalider ce que je suis en train de faire. C'est moi qui définis les critères de mon jeu. Moi, quand je fais mon job, quand je fais mon travail que j'ai choisi parce qu'il me plaît, mes critères, mes standards, c'est tac, tac, tac. C'est de cette manière-là que j'ai plaisir à le faire et que je me sens alignée. Moi, quand je pars en voyage, il y a 3 trucs qui sont importants pour moi parce que j'adore ça, parce que tel truc est important pour mon confort, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? Apprendre à analyser les différents types d'expériences que vous avez dans votre vie pour déduire vos propres critères qui vont faire que cette expérience va vous plaire, que cette expérience va correspondre aux intentions que vous étiez fixées. Et du coup, puisque les critères sont les vôtres, l'expérience vous appartient. Et quand quelqu'un d'extérieur va venir critiquer ce que vous êtes en train de faire et dire non mais moi j'ai pas du tout aimé cette vidéo que tu as fait parce que je trouve que elle faisait pas 1h30 ou autre chose, ok, bah, vous entendez le critique mais vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes que cette personne et vous pouvez dire ok mais moi j'étais pas en train d'essayer de faire ça, moi j'ai fait ça parce que vous expliquez, vous justifiez pas. Si la personne était agréable, respectueuse et que vous avez envie, vous pouvez partager votre vérité avec la personne et dire bah, merci pour ton feedback, mais moi ça me plaît de le faire comme ci, comme ça, je t'explique mon monde, ma vision des choses. Mais si la personne vous donne une critique constructive qui, selon vous, va améliorer l'expérience selon vos critères, vous allez même être content. Vous n'allez plus voir ça comme quelqu'un m'a jugé et dit que j'avais pas assez bien fait. Vous allez vous dire « Eh ouais, mais t'as raison, ça va être tellement mieux quand je vais faire ça comme ça. » C'est comme les sportifs entre eux qui s'observent en train de faire et qui disent « Tiens, ton pied, si tu le mettais comme ça marcherait mieux. » Souvent, l'autre sportif n'est pas en train de dire « Oh là là, il a trouvé mon défaut. » Il est content parce que le but de ce sportif, c'est d'apprécier le moment de sport qu'il vit, pas d'être applaudi, etc. Donc, vous allez reprendre possession de vos expériences, de votre vie et apprendre à jouer plutôt que de courir, plutôt que d'être dans un combat, dans une bataille infinie où de toute façon vous ne serez jamais satisfait parce que du coup la quête est infinie. Et alors, avant de finir, je vais vous donner une petite méthodologie que moi j'adore utiliser en coaching. L'idée, c'est de créer des petits personnages qui vont incarner les comportements que vous avez envie de changer en vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vos comportements. Dès lors que vous allez avoir l'impression que le fait de se comparer, etc., ça fait partie de vous, ça va vous faire mal parce que quand vous allez essayer de changer, vous allez avoir l'impression que vous essayez d'enlever une partie de vous parce qu'elle n'était pas bien, elle est honteuse, etc. Non, non. Vous êtes très bien comme vous êtes, mais comme une smartphone qui a des applis, il y a des applis qu'on peut enlever, etc. Et donc ces comportements ne sont pas vous. C'est des comportements que vous allez pouvoir remarquer quand agissent à travers vous, quand ils agissent à travers vous, et vous allez pouvoir dire « Ok, ça, j'en veux plus ». Mais pour ça, vous allez avoir besoin de vous détendre sur cette habitude et de mettre une distance entre vous et ce comportement pour l'observer et pouvoir le remplacer. Et donc, vous pouvez vous créer des petits personnages marrants qui vont vous aider à vous dire « Ok, tiens ». Par exemple, avec une des personnes que j'ai en coaching, qui a aussi... Ah, j'ai plus de lumière. Bon, on va continuer sans lumière parce que j'ai pas envie de commencer à refaire toute ma vidéo. Donc, j'ai une personne en coaching qui est aussi Soi Parfait. Et donc, avec son Soi Parfait, je lui ai demandé de trouver un personnage de dessin animé ou de film qui a ces comportements qu'elle souhaite changer. Et du coup, cette personne est allée trouver dans Moi, moche et méchant le personnage d'Edna. Edna, c'est une femme qui a les cheveux carrés comme ça, qui n'est jamais contente, qui regarde les choses, qui mesure, etc. Et du coup,
En face d'Edna, je lui ai demandé de trouver un personnage qui est chill, qui est décontracté, qui est plutôt content tout le temps. Et elle a été me trouver le personnage qui s'appelle Wazowski dans Monstres et compagnie, qui est un petit personnage qui est toujours un peu dansant, qui est content, qui va être assez régulièrement content de lui-même, va faire un petit truc, il va dire hey, les gars, vous avez vu, c'est moi qui ai fait ça et tout. Et donc, il va être content. Et donc, avec cette personne, quand on travaille, je lui ai dit, ok, tu vas prendre une semaine pendant laquelle tu vas observer tes comportements et tu vas essayer de repérer chaque fois où Edna a surgi. Oh, Edna est venue et puis elle n'était pas contente, j'ai fait un truc et puis j'ai commencé à me juger, etc. Non, c'est plus j'ai commencé à me juger, c'est Edna est venue, elle a gâché le moment. Et du coup, comme c'est des petits personnages assez rigolotes, vous allez pouvoir vous dire, ok, du coup, j'invite Wazowski dans la même scène, et Wazowski va venir et dire « Mais comment ça, t'aimes pas ce truc que t'as fait? Mais regarde, mais moi j'en serais trop fière. Attends, je suis même trop fière d'être ton pote, là. Moi, je connais quelqu'un qui est capable de faire ça. » Ou alors qui va rigoler avec, etc. Donc, l'idée, c'est dans votre tête d'imaginer la scène où Edna est en train de tout foutre en l'air parce qu'elle est trop stricte et elle est en train de prendre la tête à tout le monde. Et tout d'un coup, il y a Wazowski qui vient et vous les voyez parler dans votre tête. C'est ridicule, c'est drôle, mais du coup, ça va vous permettre de vous détendre, de vous distancier de l'habitude et de voir l'alternative, de voir comment vous auriez pu répondre à cette situation autrement que par vos comportements soit parfaits. Et petit à petit, vous allez pouvoir respirer et vous n'aurez plus que Wazowski, ou même pas forcément le personnage de l'autre extrême. Vous, vous êtes situé entre les deux, au milieu des deux. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un qui n'en a rien à faire de bien faire les choses, c'est pas le but. Mais l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître les situations où vous allez pouvoir mettre en place les nouveaux comportements et petit à petit, vous allez reprendre vos forces en main, votre pouvoir en main et votre vie va être faite d'expériences beaucoup plus détendues et agréables et vous n'aurez plus besoin d'être validé par les autres. Donc voilà, si c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler, vous savez où me trouver.